Salut, t'es bien sur Laughing Soul Chronicle, bienvenue à toi. Ici on parle santé mentale avec humour, bienveillance et surtout légèreté. Petit disclaimer, si certains sujets sont des triggers, je les mettrai en description, n'hésite pas à ne pas écouter si tu te sens pas à l'aise et voilà, j'espère que tu passeras un super bon moment avec moi. Salut à toi! Ça fait déjà 3 fois que j'enregistre ce podcast, c'est un enfer. En ce moment, Mercure rétrograde, ça fonctionnait pas, mon micro voulait pas fonctionner. Du coup, vu que j'ai un setup en carton de clocharde actuellement, j'enregistre sous un plaid pour pas qu'il y ait d'écho et je vois pas mon écran. Donc pour moi, ça a enregistré, tout va bien. Je finis une partie de l'enregistrement, je vais écouter si le son rend bien et rien se passe. Donc je me dis: «Ouais, super, donc le logiciel, il est buggé». Non, non, il est pas buggé ma chérie, c'est ton micro qui n'est pas branché. Donc normalement, cette fois-ci, c'est la bonne. Je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui, podcast pas du tout prévu. Je sais pas s'il va sortir avant ou après mon podcast sur comment prendre soin de soi et apprendre à se reposer. Podcast très culotté, hein, je vous préviens dessus parce que je suis vraiment, vraiment pas du tout la personne qui sait se reposer de base. Mais voilà, aujourd'hui, en fait, j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur et un sujet surtout sur lequel j'ai vachement évolué sans m'en rendre compte parce que oui, c'est possible d'évoluer sans s'en rendre compte. C'est le rapport au poids et au physique. Donc les trigger warnings de suite seront aussi en description. Si tu souffres de troubles du comportement alimentaire, si tu ne te sens pas à l'aise avec ton corps ou si tu ne te sens pas à l'aise quand une personne parle du rapport au corps ou que ça te culpabilise, ce podcast n'est peut-être pas fait pour toi. Mais éventuellement, si tu as envie d'avoir le retour d'expérience d'une personne qui a toujours vécu en étant ronde, dans un monde où être rond, c'est pas cool, ça peut être intéressant, voilà. Donc bah, je t'invite à t'asseoir, à boire un coup, ou à m'écouter quand tu travailles, parce que oui, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent quand ils travaillent. Donc voilà, je t'invite à te mettre bien quoi et puis on commence tout de suite. Alors du coup, pourquoi parler du rapport au corps? Alors déjà, c'est hyper anecdotique et ça vient juste d'arriver, c'est tout frais comme gossip. J'ai acheté une robe sur Vinted, voilà, donc c'est une robe pour, le mariage, de 2 très bons amis à moi et bah, du coup, pour un mariage, on essaye de s'habiller bien quoi, normal. Au moins tu respectes un peu les personnes qui t'invitent. Mon conjoint, lui, il a déjà en fait trouvé sa tenue. De toute façon, ce mec, peu importe ce qu'il porte, il est beau, donc voilà, il y a pas de justice dans ce monde et du coup, bah, moi j'ai voulu, trouver une robe un peu sympa, en respectant les couleurs du dress code, mais j'ai pas réussi parce que c'était trop compliqué. Soit je ressemble à un immense caca en marron, soit, j'ai l'impression que, je vais ressembler au Grinch si je m'habille en vert. Donc rien à voir, j'ai pris une robe rose, voilà, une robe rose avec des fleurs, asymétrique, incroyable. Franchement, je la trouvais magnifique en photo. Normalement, cette robe était censée être une taille 42-44, donc moi je me dis: «Cool, parfait, comme ça je pourrais être un peu large dedans». En plus, c'est en été, donc s'il fait chaud, je serai bien. Vraiment, en plus, je prenais entre guillemets «sur moi» dans le sens où je disais: «Bon, bah, ce sera la première fois où je mets une robe où on verra mes bras», parce que j'aime pas trop mes bras, donc voilà. Et du coup, voilà, dans l'idée, j'achète cette robe, trop contente, elle arrive au point retrait, bah, ce matin. Je vais la chercher cet après-midi, je vais pour l'essayer et mes seins ne passent pas. En fait, je rentre dans la robe, au niveau des fesses, du ventre, tout ce que tu veux, ça passe, mais alors la poitrine, mon pote, je ne respire pas. Donc autant vous dire que c'est hors de question, bah, d'être en suffocation ou en apnée, pendant une journée. Forcément, bah, je pourrais pas mettre cette robe, donc je pense que j'en ferai une jupe. Alors en fait, moi, l'idée, aujourd'hui, c'est que je consomme exclusivement seconde main. Vraiment, si je dois acheter, c'est par nécessité urgente, mais sinon, c'est que de la seconde main pour les vêtements, les meubles, tout, vraiment, c'est voilà. Et du coup, bah, j'étais vachement deg parce qu'en fait, cette robe était vraiment très, très belle et en fait, là où je pense qu'il y a eu une avancée, au niveau de mon rapport au corps, là où je vois que mon rapport au corps, il a évolué, c'est que je me suis pas direct dit: «Putain meuf, tu as pris du poids, ça craint, tu rentres même pas dans cette robe». Non, non, je me suis dit: «La robe, il y a un problème avec, c'est pas ma taille» et en fait, je regarde, oui, c'est bien pas ma taille, c'est du 40. Donc merci beaucoup, la personne qui me vend une robe, 42-44 en 40 fait chier parce que du coup ça crée des complexes aux gens qui ont rien demandé aussi. Donc en fait, là où je trouve que j'ai vachement évolué et je suis hyper contente, c'est que, bah, il y a quelques années auparavant, je me serais blâmée en fait. Vraiment, moi je me rappelle, il y a vraiment une expression qui souligne bien ce truc-là, c'est: «Si ton chien il chie sur le tapis, tu vas pas engueuler le tapis». Et bah, là, c'est la même chose. Si la robe, elle te va pas, tu vas pas t'engueuler toi, c'est la robe qui va pas et c'est tout. Tu peux pas modifier ton corps pour rentrer dans un vêtement, alors qu'en fait, c'est tellement facile d'aller prendre un vêtement une taille au-dessus, puis on s'en fout en fait. Personne ne calcule l'étiquette, personne calcule, bah, la taille en fait, on s'en balance. Et là, c'est une avancée où je suis vraiment fière de moi, parce que du coup, pour les plus vieux amis qui me connaissent, donc là, je parle vraiment des gens,
qui ont connu une époque, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, mais qui m'ont connue vraiment, très, très jeune quand j'étais au collège, au lycée, vraiment, bah, là, en fait, où les souvenirs commencent à vraiment être assez, importants au niveau du rapport, physique à soi et aux autres. Bah, du coup, ces potes-là sont très peu aujourd'hui, savent comment j'en ai chié plus jeune. Vraiment, c'était une bataille, constante avec mon corps. J'ai souffert d'obésité, j'ai vraiment pesé, je crois que mon maximum, ça devait être 102 ou 103 kilos. Pour une adolescente, bah, c'était très dur à vivre et au-delà de ça, ben, pour ma santé, ça commençait à devenir dangereux parce que pour le coup, je prenais du poids parce que je mangeais vraiment n'importe quoi. Alors qu'aujourd'hui, je suis ronde, bien portante, mais je mange de manière équilibrée et je fais beaucoup de sport. En fait, plus jeune, je crois que le problème aussi, c'était que, bah, j'ai grandi dans une époque où on trouvait que Demi Lovato dans Camp Rock, c'était une nana grosse, en fait. J'ai vraiment grandi dans une époque où, on trouvait que Selena Gomez était grosse. Toutes ces stars, en fait, de Disney Channel, qui devaient rentrer dans un 38, elles sont grosses. Donc forcément, quand on va au-dessus du 38, ça devenait compliqué et le pire, c'est qu'au lycée, je faisais du 38, mais c'était encore trop gros, et ça a été vraiment, longtemps un combat, on me le faisait remarquer beaucoup. Je pense que les personnes rondes, elles peuvent que relate que, bah, c'est compliqué en fait, quand on est jeune et bah, qu'au niveau morphologie, en plus, c'est le moment où on se construit, il y a tout qui se met en place, des personnes qui sont très rondes au lycée, qui finissent, tankées comme des frigos américains, complètement pleins de muscles, à l'âge adulte. Mais voilà, mon corps vraiment, j'ai l'impression d'être dans une cage, alors qu'aujourd'hui, je suis vraiment en symbiose avec lui. Enfin, j'ai bien compris que c'était, bah, le vaisseau dans lequel je naviguais, c'est grâce à lui que je marche, grâce à lui que je me lève, grâce à lui que j'avance, grâce à lui, bah, que je sens le vent sur ma peau, grâce à lui que je sens l'odeur de l'herbe coupée en été, grâce à lui que, ben, j'arrive à sentir le goût d'un café latte, un après-midi d'automne. C'est grâce à lui que je vois les merveilles du monde. En fait, le corps, c'est notre meilleur ami finalement. Et aujourd'hui, mon rapport au corps, c'est OK. Je pense qu'il y a le fait aussi surtout que, bah, là, ça fait, presque un an que j'ai été diagnostiquée dépressive. J'ai l'impression que cette année-là, au niveau de la charge mentale, bah, en fait, j'avais pas le temps de me concentrer sur mon corps. Je sais que j'ai un peu grossi, moi, pas non plus, un truc de malade, mais voilà. Je pense que le plus triste, c'est que j'ai énormément violenté mon corps, de sorte en fait à rentrer dans les cases, qu'on nous imposait. Par rapport à mon travail aussi, donc celui qui m'a mené à un burn-out, on avait besoin d'avoir une condition physique assez exemplaire. Très honnêtement, au niveau du sport et tout, j'ai jamais eu de soucis, mais par contre, je suis tombée sur des médecins qui, eux, pour le coup, ont pas du tout été tendres avec moi. Ce que je dis le plus souvent pour que les gens comprennent assez bien la gravité, en fait, de ce qui s'est passé, c'est qu'un médecin, un jour, m'a demandé de perdre 15 kilos en moins de 2 mois. Je l'ai fait et en fait, c'était en 2019. J'en paye encore les pots cassés. Genre vraiment, j'ai détruit mon corps pour ça, en fait. Juste pour rentrer dans une case, ou qu'on coche une case. Du coup, je me suis tapé des carences dans tous les sens, des règlements hormonales, enfin vraiment la totale. Et surtout, ben, quand je revois des photos de cette époque, enfin quand je revois, je les ai supprimées. Pour être honnête, vraiment, les photos de cette époque-là, je les ai supprimées. Parce que du coup, bah, je suis malade en fait. Physiquement, ça se voit que je suis malade, ça se voit que je suis pas bien. J'ai plus de joie en fait. Vraiment, on m'avait retiré toute la joie et j'ai jamais été le genre de meuf qui vivait pour bouffer, mais enfin, je veux dire, mince, la nourriture, les gars, si on n'a pas au moins ça, qu'est-ce qui nous reste, surtout en ce moment? En fait, ben, c'était toujours des enfin, encore une fois, j'ai 26 ans, donc forcément, j'ai grandi dans une époque où, ben, il y avait des stéréotypes dans tous les sens. Il fallait rentrer dans des cases, il fallait rentrer aussi dans certains types de pantalons et de hauts. À l'instar d'être la meuf bonne dans le groupe, j'étais la meuf drôle et ça, je pense que ça m'a suivie encore aujourd'hui. Bah, je suis contente d'être la meuf drôle, honnêtement. Parce que la meuf drôle, elle a pas besoin de se maquiller, la meuf drôle, elle a pas besoin d'être bien habillée et puis la meuf drôle, bah, il suffit juste qu'elle raconte des vannes et tout le monde se marre. Ben, du coup, comme je disais plus tôt, le fait, je pense, d'avoir été en dépression et de devoir me concentrer plus sur ma santé mentale, d'oublier un peu ce rapport que j'avais à mon corps, bah, ça m'a fait, en fait, réfléchir sur, pas mal de choses. Par exemple, avant, j'avais un rapport hyper toxique au sport. Je faisais du sport dans le but d'avoir des muscles, de perdre du poids, dans le but d'être belle, enfin vraiment, ou qu'on se dise: «Waouh, tout le sport qu'elle fait, elle doit être tellement en forme». Aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, c'est que du plaisir, en fait. Ça, c'est vraiment, un truc que le médecin et mon psychologue m'ont dit de garder, en fait, c'est une activité sportive régulière. Spoiler alerte pour toutes les personnes qui pensent que le sport guérit la dépression, allez vous faire foutre. Genre vraiment, il y a pas de débat à avoir. J'ai horreur des personnes qui m'ont donné un max de conseils en mode: «Tu dépressive? Mais attends, fais du sport meuf, tu rigoles
gueule ou quoi? Mais le sport, ça fait tellement de bien à l'esprit. On voit bien aujourd'hui, non, ça aide forcément, oui, ça t'aide à te vider la tête, à bien faire circuler ton sang, à dépenser, des calories, enfin voilà. Mais non, le sport ne guérit pas les problèmes de santé mentale, on arrête avec ça de suite. Donc mon rapport au sport aujourd'hui, il est beaucoup plus sain. Je fais vraiment du sport pour me sentir bien et je vois les changements. Comparé à avant où je voyais pas les changements, aujourd'hui, je vois les changements. Le must aussi, ça a été, me trouver un sport dans lequel je me sente bien, dans lequel, je me sens épanouie, je me vois évoluer et surtout je sens que mon corps il travaille. Bon, bah, en l'occurrence, c'est le roller. Je fais aussi partie forcément, comme beaucoup, je pense, de la génération qui connaît le body positive. Ça, moi, je l'ai regardé de loin. J'ai jamais été trop partisane, en fait, de ce type de réflexion sur ton corps, de te dire, «Bah, regardez, je suis grosse, donc forcément j'ai plus de valeur parce que, bah, voilà, je m'assume», déjà, dire: «J'assume mon corps», c'est compliqué parce qu'en fait, t'assumes ton corps. Ton corps, ça doit pas être une tare, en fait. Encore une fois, c'est vraiment ce qui te permet d'avancer, ce qui te permet de faire des choses, d'être mobile. Donc dire: «J'assume mon corps», c'est en soi un peu se rendre compte d'une fatalité, de dire: «Bah, je suis né avec, j'ai pas le choix». Alors que si, tu as le choix d'apprendre à l'accepter, tu as le choix d'apprendre à l'aimer. Et dans le même genre de commentaires, ce que je déteste aussi, c'est le: «Apprends à t'aimer toi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre». Ça, c'est pareil, il faut arrêter. Parce que si jamais j'avais dû attendre de m'aimer avant de rencontrer quelqu'un, beh, je serais encore seule aujourd'hui. Enfin, vraiment, ça, c'est le pire conseil à donner à quelqu'un, je pense. Pour moi, tu rencontres l'amour quand tu es prêt et justement, grandir et évoluer avec une personne, c'est ce qui fait que ton regard sur toi-même et le monde change. Moi, je j'ai jamais été aussi épanouie, même dans mon corps, depuis qu'une personne me renvoie justement aussi une image positive de mon corps. Et c'est pas du tout, malsain, en fait, comme façon de faire ou comme façon de penser. C'est la réalité des choses. Ça aide d'avoir une personne qui te dit: «Bah non, t'es bien en fait. Moi, je t'aime bien. Moi, je te trouve bien», parce que des fois, on a besoin des gens pour, bah, se sentir bien. Parce que dans ce cas-là, pourquoi t'acceptes que tes potes te complimentent, mais tu trouves ça malsain que la personne que t'aimes te complimente et que tu te sentes mieux dans ta vie parce qu'elle te complimente? Moi, je trouve ça débile. Moi, quand j'ai une pote qui me dit que j'ai une belle robe, je me dis pas, «Oh, je me sens trop bien avec cette meuf parce qu'elle a dit que je portais une belle robe». Non, je me dis: «C'est cool, elle me complimente, c'est gentil», voilà. C'est un regard extérieur, en fait, que ce soit la personne que t'aimes ou tes potes, c'est un regard extérieur. Après, l'acceptation de soi, je pense, elle est un peu compliquée, encore une fois, parce que notre image, elle est biaisée, surtout avec les réseaux sociaux. De toute façon, je ferai un podcast sur les réseaux sociaux, donc je vais pas vraiment rentrer dans le vif du sujet à ce moment-là, mais ça aussi, en fait, ça joue énormément, forcément. Aujourd'hui, on est, dans l'infobésité, en fait, vraiment, on nous gave d'informations à longueur de journée. Le reflet de ce qu'on voit sur les réseaux, c'est bateau, mais je pense qu'il faut bien se le redire plusieurs fois pour comprendre la chose. Encore une fois, c'est un reflet, c'est vraiment 5 minutes dans la vie de quelqu'un, donc il y a rien qui te dit, que cette personne-là, elle vit sa best life, on n'en sait rien. Juste, voilà, elle te montre des choses belles. Moi, la première sur Instagram, bah, je modifie un peu mes photos, j'essaye de les prendre sous le meilleur angle, je me fais chier à prendre des photos pour qu'elles soient belles, mais voilà, Instagram, c'est mon album photo personnel et c'est tout. Je pense que voilà, anecdote mise à part, c'était important parce que je pense que les victoires au niveau physique et acceptation de soi justement, bah, c'est important de les souligner, c'est important de se féliciter parce qu'aujourd'hui, bah, je sais que pour beaucoup, c'est pas facile. On a toujours des complexes en fait. L'être humain, c'est un éternel insatisfait. Peu importe comment tu seras, tu te sentiras jamais assez bien. Mais je pense que vraiment le maître mot, et moi je le comprends aujourd'hui, c'est dommage qu'il ait fallu que je passe par toutes ces épreuves pour m'en rendre compte, mais juste un corps en bonne santé, un corps dans lequel tu souffres pas physiquement et surtout un corps, bah, dans lequel tu te sens bien en fait. Tu as envie de t'acheter des beaux vêtements, tu as envie de te faire belle. Genre même si dans cette putain de robe, je suis pas rentrée comme je voulais, bah, je suis quand même fière de me dire j'ai eu l'initiative de me dire: «Bah, ce genre de robe, ça me plaît», alors qu'il y a enfin même quelques mois avant, jamais de la vie j'aurais porté un truc pareil. Donc c'est une bonne avancée en soi. L'acceptation de soi, je pense qu'elle est importante. Surtout comprendre qu'un corps change. Le corps que j'ai aujourd'hui a un qui dit dans quelques mois, quand j'aurai arrêté les antidépresseurs, il va pas changer du tout au tout. Il y a un qui dit aussi, bah, tu passes par la grossesse, tu peux passer par des maladies, par beaucoup de choses qui modifient ton physique. Je pense que vraiment ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que le corps, c'est ton vaisseau. Il est là pour t'aider à avancer, il est là pour t'aider à bouger. T'as besoin de ton corps pour serrer les gens que t'aimes dans tes bras, t'as besoin de ton corps pour courir, t'as besoin de ton corps pour marcher, t'as besoin de ton corps pour profiter de la vie, pour danser, pour faire plein de choses et découvrir plein de choses. Si jamais ce podcast peut au moins aider une personne à comprendre l'importance que c'est d'avoir un corps en bonne santé, de ne pas le torturer, c'est bien ça. J'espère que ce podcast t'aura plu. Pour le coup, vu qu'il n'était pas prévu, il est parti un peu dans tous les sens. Mais je pense que j'ai dit la majorité de ce que je pensais. Peut-être que j'en ferai un autre où je creuserai un peu plus le rapport à soi. Aujourd'hui, je vais pas mentir que je suis pas forcément prête à sauter le pas totalement, mais voilà, dans l'idée, aujourd'hui, on fête les victoires. Donc si aujourd'hui, tu t'es sentie bien dans ton pantalon, si aujourd'hui, tu t'es sentie belle, même dans un pyjama troué, si aujourd'hui tu t'es senti bien, eh ben, c'est déjà une victoire. Voilà.
Je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine.